Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour, on va pouvoir mettre en place le terrarium pour mes dendrobates, donc Ranitomea. Honnêtement, il y a beaucoup de taf, on a énormément de choses à faire aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, on avait fait la structure d'arrière-plan en BTS, ça rend vraiment super bien, le BTS est prêt. On a tout le système de brumisation qui a été mis en place, tout marche très bien, tout est automatisé. Mais on a encore énormément de choses à faire. On a tout ce qui est substrat, on a tout ce qui est plantes, on a tout ce qui est détritivore, on a tout ce qui est racines, on a tout ce qui est gousse, qui est feuilles, on a aussi le chauffage. Donc dans cette vidéo, on va mettre en place pas mal de choses. C'est pour ça que, à mon avis, elle va durer un peu longtemps, mais ça va être très important pour moi de vous expliquer un petit peu comment j'ai pensé ce terrarium, parce que pour moi c'est pas un terrarium basique, c'est pas un terrarium où je vais juste poser certaines choses à certains endroits, c'est vraiment réfléchi. J'ai vraiment envie de pousser en fait ce projet à vraiment un vrai projet de mini écosystème en fait. Donc pour commencer la vidéo, je vous propose qu'on fasse un tour un petit peu de tout le matériel que j'ai, tout ce qu'on va mettre en place, et puis après je vous expliquerai un petit peu par quoi on va commencer, les idées que j'ai eues. Donc on va prendre tout ça et on part pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai. Donc peut-être un des objets les plus importants, il est juste là. Donc je vous ferai peut-être quelques petits plans, mais vous l'avez sûrement reconnu, c'est le substrat Eublepharis. Ce substrat, ça va vraiment être, je pense, pas la pièce maîtresse, mais ça va être vraiment le matériau qui va vraiment fonder le terrarium. Il me fallait un substrat très riche, en même temps aéré, et donc j'ai choisi ce substrat pour faire le terrarium tout simplement. On va le tester, ce substrat, on va voir ce qu'il vaut. Eublepharis, il a vraiment très bien mis en avant, et j'ai vraiment envie de tester, voir ce que ça donne. Alors forcément il y aura le rendu sur le moment, mais il y aura aussi le rendu sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant sur la pousse des plantes, etc. Le développement aussi des détritivores, donc colembole, cloporte, comment ça se développe aussi là-dedans. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Deuxième chose du coup, qui est assez importante, alors je sais pas si vous voyez, je vous ferai des plans, hein, c'est la pouzzolane. La pouzzolane, c'est vraiment extrêmement important dans le terrarium. De base, je voulais pas forcément faire de drainage, mais je me suis dit que vraiment ça va être de la boue en fait, si je mets pas de drainage, puisqu'on a énormément de pulvérisation par jour, puisque c'est un terrarium tropical, on recherche une humidité proche des 90%, donc forcément on a besoin de beaucoup d'humidité. Qui dit beaucoup d'humidité, dit forcément beaucoup d'eau. Qui dit beaucoup d'eau, dit aussi que l'eau va stagner dans le fond, donc il va falloir que j'aille la siphonner. J'ai pas fait de système de récupération d'eau en dessous parce qu'il fallait percer le verre, il fallait plus de matos. J'avoue que là-dessus, j'étais pas forcément très à l'aise, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais la pouzzolane va être la couche en dessous. Il va y avoir peut-être 1 ou 2 cm de pouzzolane qui va servir de drainage. Le drainage, c'est ce qui va retenir l'eau et qui va éviter que notre substrat soit complètement détrempé en fait. Par-dessus ça, il y aura un espèce de film géotextile, donc par-dessus la pouzzolane, et par-dessus, on viendra mettre le substrat Eublepharis. J'ai décidé de mettre de la moustiquaire, du géotextile, un peu comme du géotextile, que d'un seul côté. Ça va être du côté où je vais aspirer, moi, l'excédent d'eau. En fait, l'autre côté, il va pas y avoir besoin de géotextile, et ça me dérange pas que le substrat se mélange avec la pouzzolane. Au contraire, ce sera plus naturel. Donc j'ai ramené 2 racines. C'était les racines qui étaient dans mon 350 litres. On les voyait presque plus tellement les plantes étaient grandes, et je me disais pourquoi pas les récupérer plutôt qu'en racheter. Je tiens à préciser qu'une racine comme ça coûte quasiment 40 €. Donc je vais tester un petit peu 2 designs différents avec ces 2 racines. Les 2 pourront pas rentrer, hein. Regardez la taille. Il va peut-être falloir faire des découpes, mais en tout cas on va tester, voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, dans ce que je peux vous montrer, donc je vous ferai des images de tout ça. Mais on a ici des cloportes dans cette boîte. Dans cette boîte-là, on a des colemboles. Bon, je vous ferai des images, hein. Ne vous inquiétez pas. Dans cette boîte-ci, on a encore une autre souche de colemboles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le colis Pink Tropical m'avait envoyé il y a quelques mois. Donc on a toutes les gousses qui sont là. Donc ça, c'est super, hein. On va pouvoir vraiment s'amuser avec toutes les différentes gousses pour aménager le terrain. On a... Alors là, c'est un peu spécial. On a des feuilles de magnolia. Alors c'est un gars qui m'a conseillé ça.
sur Instagram qui est très calé dans tout ce qui est dendro. Et lui, il récupère des feuilles de magnolia. Donc ça, c'est des feuilles que vous pouvez récupérer en pleine nature, qui sont tombées des arbres. Et donc là, vu que c'est la période en plus hivernale, le magnolia, donc c'est des feuilles quand même assez robustes. Donc je pense que, je sais pas si elles tombent vraiment en hiver ou si elles tombent plutôt au printemps. Mais en tout cas, elles sont vraiment super belles. Il y a une forte odeur. Ça a dégagé un petit peu de tanin parce que je les ai fait bouillir pendant à peu près 1 heure. Mais on a un résultat avec des feuilles, en plus avec des couleurs différentes. Elles sont vraiment trop belles. Donc j'en ai à peu près 2 grosses poignées. Et avec les gousses et tout, ça va largement suffire dans un terrarium comme ça. Et ensuite, donc ce qui est très important, je vais vous faire des images, bien sûr, mais c'est les plantes. On a une boîte de plantes ici. Donc on a tout ce qui est mousse, bégonia, ficus quercifolia, du ficus pumila, la margravia aussi. Donc on a pas mal de choses, ouais. On a de l'hydrocotyle aussi. Donc on a plein de choses là-dedans, c'est super. On a un peu les plantes un peu phares du projet, puisqu'on a des bromées, on a une grosse orchidée, on a aussi d'autres bégonias. Donc nous voilà devant le terrarium et on va pouvoir commencer, j'ai trop hâte. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est enlever bien sûr les vitres. Donc une fois qu'on a tout enlevé, et ben ça va être assez simple. Il va falloir qu'on mette de la pouzzolane dans le fond pour jouer le rôle de drainage. Donc tout simplement de la pouzzolane de jardin, rien de plus compliqué. Je l'ai lavée par contre, pensez à bien la laver, souvent elles sont très très poussiéreuses. Et donc on va venir mettre sur le fond. Donc j'en ai encore une tournée à laver. On va pouvoir... Bah parfait, hein. Deux passoires comme ça, c'est nickel. Et en fait, le seul endroit, bon, ça couvre quand même une belle partie, hein. Ça couvre quasiment la moitié. Et en fait, le but, ça va vraiment juste être de préserver cette zone. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller piocher dans le substrat. Donc, bon, je vous montre un petit peu. J'essaierai de vous faire des plans sympas. Mais en gros, si je vous lis un petit peu les ingrédients qu'on a, tourbe, fibre de bois, roche volcanique et argile. Mais le substrat a l'air vraiment très qualitatif. On a vraiment des petits bouts de bois, on a des petits cailloux, des petits bouts d'argile, de la tourbe, de la fibre. Donc c'est vraiment, ça a l'air très riche. Donc écoutez, on est parti, on va tester. Ouais, regardez, juste là, qu'est-ce qu'on a? Et ben en fait on a, c'est un peu de la pouzzolane, hein, c'est de la roche volcanique. Donc en fait on va avoir de la roche volcanique dans le substrat aussi. Et donc bien sûr, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos, que ce soit d'aquario ou de terrario, on met toujours un peu plus de terre ou de sable si c'est dans un aquarium vers l'arrière pour donner un petit effet de profondeur, et comme ça quand on va regarder, ça va être plus agréable à regarder. J'avoue que moi je le fais quand même assez souvent, je trouve vraiment que ça rend vraiment mieux. Donc le terrain paraissait quand même assez grand pour des ranis. Des ranis, c'est des petites grenouilles du coup qui font à peu près 1,5 cm. 2 cm pour les plus gros spécimens. Après ça dépend aussi de l'espèce et de la localité. Mais c'est des grenouilles qui en moyenne font cette taille. Et c'est vrai que quand même ce terrain il fait 60 par 40 de haut par 30 de profondeur. Et donc c'est vrai qu'on m'a dit peut-être que tu les verras pas assez, mais en tout cas c'est très bien, hein. Plus c'est grand mieux c'est, bien évidemment. Mais en fait finalement si on enlève, là il y a peut-être 2 cm ici, on enlève 2 cm ici, on enlève 2 cm dans le fond, bah au final on perd quand même beaucoup d'espace avec le BTS. Donc bien sûr, on va aussi mettre à la fin tous les premiers animaux, donc les colamboles, les cloportes. Et eux, ils vont vraiment jouer un rôle de détritivore. Ça va être vraiment très très bien. Et en plus, ça va servir de deuxième nourriture pour nos dendrobates, donc nos Ranitomeya. Maintenant là, ça va être l'étape un peu... recherche dans la racine. J'ai décidé de mettre une seule racine et le reste c'était les plantes qui allaient vraiment tout habiller. Donc en racine j'ai celle-ci qui passe vraiment bien.
franchement, je trouve que comme ça, elle peut être pas mal. Après, pourquoi pas dans l'autre sens aussi. Donc là, il y a une bromée qui est là. Elle est vraiment super belle, mais elle a perdu un petit peu de couleur. Je suis vraiment super content parce que les bromées, je les ai reçues et elles avaient aucune racine. Il y avait juste ce petit truc là. Et il n'y avait aucune racine. Et là, regardez, elle a fait de belles racines. Franchement, très très sympa. Et donc, on va mettre une bromée, je pense, peut-être comme ça. Et ici, on en a une belle. Notre Bulbophyllum patens. Donc ça, c'est une orchidée vraiment très jolie. J'ai hâte qu'elle fleurisse parce qu'elle fait des super belles fleurs. On continue avec une plante. Je ne sais toujours pas son nom. Si quelqu'un sait son nom, je suis carrément preneur. Elles sont super belles. C'était des plantes d'aquarium de base. Je les ai mises dans mon paludarium et elles se sont mises à pousser. Et regardez déjà la taille des racines. Donc ça, c'est des plantes qui font d'énormes racines. Donc là, on a 3 pieds. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles montent en hauteur. Et ça fait vraiment des belles plantes. Donc là, on va les mettre tout simplement dans le sol. Donc je vais enlever les feuilles de la base. Bon, on a une plante qui clairement me fait vraiment kiffer. J'avoue que je l'adore. Donc voilà, franchement là on a une pépite. Je trouve vraiment cette plante magnifique. Donc ça c'est du Bégonia Thelmae, c'est vraiment super beau. Donc comme vous pouvez le voir, ça crée des racines. Oh là là, les feuilles en dessous sont rouges, c'est magnifique. Et elles font plein de racines comme ça. Et en fait je pense que c'est une plante grimpante. Donc on va essayer de la faire grimper, écoutez. Et franchement non, elle est super belle. Et là regardez, elle est en train de faire un petit rejet. Et du coup là on va pouvoir essayer de faire grimper. Donc peut-être en mettre sur la racine. Comme ça en vrai. Juste ici on a de l'hydrocotyle. Donc l'hydrocotyle c'est pareil, c'était une plante de base qui est aquatique et qui vraiment est trop classe parce qu'elle pousse sur les branches, elle pousse un peu partout. Il faut quand même la tailler de temps en temps, mais quand c'est bien humide, franchement elle pousse mais toute seule quoi. C'est vraiment super beau et je suis sûr que ça peut même coloniser les murs, etc. Il suffit juste de la planter comme ça, hop. Ficus pumila. Très beau ficus, franchement, super beau. C'est un ficus c'est dans mon paludarium. Donc voilà, on va essayer de le faire pousser ici. Donc on va essayer de le mettre là. Et on va essayer de le faire pousser là-haut, quoi. Et après, voilà. Donc là, l'objectif, c'est quand même de vraiment se développer un maximum sur les parois aussi. Là, on a un Ficus quercifolia, un de mes coups de cœur, je pense. La feuille, la forme, elle est magnifique. La couleur, elle est superbe. Enfin, les nervures, plutôt. Franchement, super joli. Ça pousse vraiment facilement, honnêtement. Et surtout, ça peut aller sur les murs. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va la mettre en dessous. On va la laisser se développer, en fait. Et c'est elle qui va aller toute seule sur les parois. Donc j'en ai encore un petit peu, je crois. On a des mousses. Donc là, bon, elles sont un peu séchées, j'avoue. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'humidité. Donc les mousses, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de les mettre un peu entre les bromées, là. Comme ça. On va essayer, ce serait vraiment cool qu'il y en ait qui poussent vraiment sur la branche, quoi. Tac. Et puis, on a une nouvelle plante en même temps, la Selaginella. Donc, c'est la Selaginelle, franchement, super belle plante aussi. Donc, on met de la mousse, hein, et puis on va laisser se développer tout ça. Hein. On peut mettre de la mousse aussi sur les parois. Moi, je sais que je vais faire ça. Comme ça, j'espère qu'il y en aura qui va pousser un peu. J'aimerais bien, en tout cas. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un coup de vapeau. Pas que ça se dessèche non plus, quoi. J'ai peur qu'il prenne vraiment beaucoup de place, mais en même temps, il est vraiment magnifique, quoi.
Donc là, on a quelque chose que je suis très content d'avoir, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est de la Marcgravia. Donc la Marcgravia, c'est une petite plante grimpante. Et donc, ça va être vraiment très très cool. J'ai hâte de l'avoir commencé un petit peu à pousser, notamment sur le BTS. Faisons un petit point. Honnêtement, je suis plutôt satisfait du résultat. Là, l'objectif, ça va pas être d'avoir un terrarium parfait aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les terrariums, ça prend du temps à pousser. Ça sert à rien de blinder, puisque de toute façon, ça va pousser. Moi, là, je suis assez satisfait, mais il manque pour moi la meilleure décoration, c'est-à-dire les gousses et les feuilles. Et là, vous allez voir que ça va faire vraiment la différence. Alors, bien sûr, derrière, les parois sont nues. C'est vrai que c'est pas très joli, mais une fois que le ficus, que le bégonia sera monté, que la Marcgravia sera montée, que les mousses se seront un petit peu développées, je pense que ça va vraiment être très 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 sympa. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à la déco. Et puis voilà, je suis trop content, franchement nickel. Donc voilà, c'est parti, on passe aux feuilles et aux gousses. Donc là, on a une gousse là. Celle-ci, je la mettrai bien comme ça. Alors, j'adore les grosses gousses, mais franchement, les petites gousses comme ça, oh là là, franchement, pour moi, c'est ça qui va vraiment venir habiller le tout, quoi. Franchement, c'est super. C'est vraiment magnifique. Je vais pas mettre celle-ci, il y en a que je vais garder, j'en ai gardé quelques-unes du coup. Et puis là, vient du coup le moment des feuilles. Donc là les feuilles, je vais peut-être pas prendre les plus grosses non plus. En vrai là c'est super beau. Bon, donc du coup là, on a tout fini. Franchement, je suis trop content du résultat. Regardez-moi ça. Franchement, je suis trop content. De loin, ça rend super bien. Honnêtement, il y a encore quand même pas mal de taf. Il y a surtout beaucoup d'attentes en fait. On va attendre que les plantes poussent. Je pense que ça va rendre vraiment super bien. Je suis trop content. Il y a eu quand même pas mal de taf. Honnêtement, il y a beaucoup de matos là-dedans. On se rend pas compte, il y a beaucoup de types de plantes différentes. Des plantes qui sont quand même plus ou moins rares. Il n'y a pas de plantes très rares, hein, mais il y a quand même des plantes qui coûtent un peu plus cher que d'autres. Là, on va faire aussi une vidéo pour savoir un peu combien tout ça m'a coûté, pour aussi vous donner une idée pour vous lancer. Sachant que moi, j'ai quand même fait les choses bien et pas bien. Voilà, parce que vous avez suivi un petit peu au niveau du matos et tout. J'ai allégé un petit peu le budget. Mais on peut aller beaucoup plus haut forcément. Ce que j'ai fait là maintenant, c'est que j'ai relâché les colamboles, j'ai relâché les cloportes, et du coup le terrarium peut être officiellement dit bioactif en fait, puisque c'est ça le but en fait d'un terrarium bioactif. C'est un terrarium un peu autonome qui va se gérer, mais qui va se gérer pas grâce à n'importe qui, grâce à des détritivores. Donc là on a des arthropodes, donc notamment les colamboles, et puis on a aussi nos petits cloportes tropicaux qui vont aussi jouer un rôle essentiel de deuxième nourriture donc des dendrobates, mais aussi ils vont manger tout ce qui est petits champignons, tout ce qui est moisissure, et ça va aider en fait dans la régénération des plantes, pour l'enracinement, pour plein de choses en fait, même pour aérer le sol, etc. Donc ça a vraiment des effets très bénéfiques, et voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire des petits plans sympas du terrain. On va mettre la brumisation pour que ça brumise un max là dès le début. Et puis après je vous ferai des updates. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, on mettra plein d'updates toutes les semaines. Il y aura peut-être une photo de temps en temps, etc. Des vidéos pour vous expliquer un petit peu. Donc n'hésitez pas si vous voulez suivre un peu ce projet avec moi. En tout cas, moi je vous laisse avec tous ces plans. Merci beaucoup d'avoir suivi le projet avec moi. Il y en a qui me suivent depuis la première vidéo du projet. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est pas grave, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de souci.
Mais franchement, je suis trop content parce que c'est un projet qui s'aboutit enfin. Et donc voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Life is just